Dans le numéro 69, Rue Nicolas Geffroy, premier grand rivière locaille, téléphone 49 47 75 75 44 52 37 67. Radio-immigration.com, la nouvelle station en ligne qui vous apporte tout ce que vous devez savoir. Informations socioculturelles, musique, conseils et tout ce qu'il faut savoir sur l'immigration. Tapez www.radioimmigration.com. Frère Ezekiel, m'a toujours dit que nous avons fait traitement dossier immigration pour Canada pour pas faire affaire avec charlatan, mais on toujours fait tête dit qu'on y a ça ouais. Bagay yo tête en bas, dossier ou traîner ou dépenser un paquet de comment pas réglé. Et pourtant, tu vois, pour les mêmes raisons, et avec très peu d'argent, j'ai recommandé Vision Max Service à Bernadette pour son super visa. Joanne, professionnel qui veut immigrer. Madame la rue pour sa demande qui a été refusée. Tijoy WhatsApp même pour son visa de visiteur. Tous ont obtenu satisfaction pour avoir fait confiance à Vision Max Service, un label de qualité spécialisé en immigration. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 113 route du Canapé Vert, Pétionville, téléphone 48 20 78 18. Même plaisir de vous retrouver pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de notre ami Yvon Chéri et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Yvon, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Comme vous l'entendez si bien dit, l'équipe au grand complet, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission immigration au pays. Je dis bien au Canada. Oui, c'est la seule. Alors aujourd'hui, c'est notre 19e édition. Tout savoir sur l'immigration pour l'année 2020. Alors demain, c'est dimanche 10 mai. C'est la fête des mères au Canada. Alors je profite pour dire à toutes les mamans, bonne fête, parce que demain, nous n'avons pas d'émission. Donc aujourd'hui, je profite, je sais qu'il y a tellement des mamans qui écoutent cette émission. Alors au nom de toute l'équipe, Tout savoir sur l'immigration, Vision Max, je vous dis bonne fête maman. Alors donc, si il y a des gens qui veulent me parler maintenant en ondes, vous pouvez déjà commencer à composer 438 876 9398. Et s'il y a des gens qui veulent écouter live cette émission, vous composez le 438 701 83 43 438 701 83 43. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Haïti, au Brésil, Chili, République dominicaine, qui écoutent cette émission. Alors, si vous avez votre doléance, déjà, vous m'appelez et puis je vais partager avec Maître François Jean-Denis. Alors, restez là. Nous saluons tous ceux qui sont à l'écoute et les gens qui nous suivent à partir de plusieurs plateformes. Dans un premier temps, radio www.radioimmigration.com, ensuite Radio Éclat, Radio Nous, Radio Gamax Live, Radio PBS. Vous nous écoutez également en Haïti sur 3 stations, Radio Solidarité dans le département de l'Ouest, avec 107.3 FM, Radio Macaya 88.9 et Macaya c'est 102.5 FM et Radio Télé Express 88.9 FM pour nous écouter dans les 3 stations. Et si vous voulez vraiment avoir les informations, c'est toujours l'occasion pour nous de nous écouter et de nous suivre.
Également, vous avez aussi la possibilité d'écouter sur la page Facebook François Jean-Denis. Vous allez nous écouter, vous allez nous suivre. Et en même temps, on a la page YouTube également. Et Michel vient de donner les numéros de téléphone. Il y a 2 numéros de téléphone, 438-701-83-43. Et ça, c'est pour les gens qui sont ici au Canada, dans les principales villes canadiennes. Et également aux États-Unis, vous avez le numéro 518-906-1857. Alors, c'est une émission très spéciale. Depuis l'arrivée de la COVID-19, on a pris l'habitude de vous dire que chaque samedi, on a une émission spéciale. On va parler aujourd'hui de façon spéciale sur la question de bourse d'études. Je vous ai averti, je vous ai demandé d'être là, d'être branché, parce que nous allons parler de la possibilité, comment on doit avoir une bourse d'études ici au Canada. Alors, l'émission va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, on va vous donner des nouvelles. Ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On va parler aujourd'hui de la prolongation de séjour. On va parler de la demande de résidence temporaire. Ensuite, des délais de traitement ou bien l'état de traitement du dossier. On va parler aussi de l'augmentation des frais d'immigration et des demandes de résidence permanente. Alors, on va faire le rappel de toutes ces nouvelles-là. Ensuite, on va développer avec vous le sujet du jour et comment obtenir une bourse d'études au Canada. Et par la suite, Michel sera de retour avec les questions, les commentaires. Si jamais vous avez aussi des questions, vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas communiquer avec Michel, vous pouvez aussi m'envoyer un message texto par WhatsApp 438-876-9398 ou bien un message texto 438-876-9398. Vous nous envoyez ce message-là et puis avec ça, on va partager avec vous les informations, les nouvelles par rapport à ça. Alors, et c'est tout ça pour aujourd'hui. C'est une émission très spéciale. On voulait vraiment que vous soyez très à l'écoute, que vous soyez attentifs, parce que nous allons développer beaucoup de choses pour vous. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Devenu un village global. Émigrer au Canada peut parfois s'avérer très compliqué. Les lois, les règlements, les critères de sélection sont autant d'obstacles à franchir pour aboutir. Mettez-vous donc à l'abri de ces complications avec Vision Max Service, un label de qualité. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays. Pour parrainer une conjointe, un conjoint, un parent, Vision Max Service, consultant canadien accrédité en immigration, étudie, traite et suit votre dossier avec efficacité pour des résultats qui combleront vos attentes. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Tout savoir sur l'immigration. Alors, les numéros de téléphone pour rejoindre les bureaux en Haïti, c'est 48 20 78 18 22 09 76 82. Ici, au Canada, nous avons 2 numéros pour nous rejoindre. 438 382 9398 438 876 9398. Ensuite, sur la page Facebook visionmaxservice.com, www.visionmaxservice. Et vous avez aussi pour Internet, vous avez la page, le site web, c'est www.radioimmigration.com. Et en même temps, vous avez visionmaxservice.com.ca ou bien .net. Et également, vous pouvez nous envoyer des messages texto ou des messages WhatsApp au 438-876-9398. Alors, on va commencer avec les informations. D'abord, on va parler des répercussions de la COVID-19 sur l'immigration. On va vous expliquer exactement c'est quoi les répercussions de la COVID-19. Alors, dans ce premier temps, par rapport aux restrictions de voyage, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que pour les restrictions de voyage, sachez que si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas voyager, venir au Canada, à moins d'avoir une autorisation du gouvernement canadien si vous avez un besoin essentiel. Maintenant, si vous êtes aux États-Unis, c'est un peu différent. Vous pouvez traverser, sortir des États-Unis et venir au Canada si jamais vous avez également un besoin essentiel, parce que vous savez qu'il y a une frontière terrestre, c'est la plus longue frontière de la planète entre ces deux pays.
Alors, vous pouvez passer des États-Unis pour venir au Canada si vous estimez que vous avez un besoin essentiel. Et à ce moment-là, l'agent au point d'entrée va analyser, va évaluer et va déterminer si oui ou non vous pouvez entrer. En même temps, une fois arrivé, vous devez vous mettre en isolement, en quarantaine, pendant 14 jours. Et si jamais vous présentez des symptômes pour entrer ici, on ne va pas vous laisser entrer. Maintenant, pour la question d'immigration. Et sachez que si vous êtes à l'étranger, actuellement, tous les CRDV, tous les centres de traitement à l'étranger sont fermés. Ça veut dire que pour le moment, vous ne pouvez pas faire de demande papier. Ensuite, si par exemple quelqu'un est ici, par exemple au Canada, il ne peut pas se rendre à la frontière pour les demandes de permis d'études, demandes de permis de travail, pour les étudiants étrangers qui avaient l'habitude d'aller par exemple à la frontière pour les permis de travail post-diplôme, c'était possible. Alors, au niveau d'immigration ici au Canada, comment ça se passe? Dans un premier temps, on n'a pas de rendez-vous dans le bureau d'immigration Canada jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que si vous êtes ici, vous voulez aller à un bureau d'immigration en personne, vous ne pouvez pas y aller parce qu'on ne donne pas de rendez-vous. Pour les gens qui viennent d'arriver, qui ont été résidents permanents après le 18 mars, ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent devenir résidents permanents, mais c'est par téléphone qu'on va faire la confirmation de résidence permanente. Vous ne pouvez pas y aller. Ensuite, le télécentre, ça c'est une bonne nouvelle. Le télécentre a recommencé à fonctionner. Ça veut dire que si vous avez besoin d'appeler, vous avez besoin d'informations, vous pouvez maintenant appeler au télécentre au 1-888-242-2100. Alors, à partir de maintenant, si vous voulez appeler Immigration Canada, vous pouvez composer le 1-888-242. Et ce qui est important à signaler, c'est que pour les demandes de résidence temporaire, demandes de visa de visiteur, de permis d'études et de permis de travail, il faut faire ça en ligne. On ne reçoit pas ces demandes-là dans les formulaires papier. Il faut faire ça en ligne. Immigration Canada continue à recevoir les dossiers d'immigration. Après ça, pour les demandes de visa de visiteur pour les AVE, on a une suspension temporaire jusqu'au 20 mai 2020. Et l'autre chose à signaler, c'est que si vous avez reçu une note ou bien si vous avez eu un délai à soumettre des documents, sachez que vous ne pouvez plus soumettre, vous n'avez pas à vous soucier de ces délais. Tous ces délais-là seront prolongés après la crise. On va vous donner 90 jours pour les délais. Et Immigration Canada garantit ceci. On ne va pas fermer un dossier pour des documents qui sont très complets ou bien pour des documents qui ne sont pas dans le dossier. Alors sachez que si jamais vous n'avez pas soumis un dossier, si jamais on vous a demandé par exemple soit les données biométriques, on vous a demandé des choses et que vous n'aviez pas pu les soumettre, ne vous paniquez pas, sachez que vous allez avoir la possibilité de faire la demande par la suite. Après ça, on sait que souvent Immigration Canada demande qu'on lui envoie des documents originaux ou bien des documents sur le format normal, le format régulier. Mais actuellement, Immigration Canada accepte des documents scannés. Si jamais vous ne pouvez pas envoyer les originaux, vous pouvez envoyer des documents scannés. Et ensuite, Immigration Canada nous informe que si on veut communiquer avec les responsables, les agents, la meilleure communication, c'est par courriel. Vous voulez savoir à quel point est votre dossier, vous voulez avoir une information, écrivez un courriel à Immigration Canada et à partir de là maintenant, ça va être possible d'entrer en communication avec. Ça, c'était pour Immigration Canada. Maintenant, pour le ministère de l'Immigration du Québec, ce qu'on appelle le MIFI, ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Alors, premièrement, sachez qu'au niveau du ministère de l'Immigration du Québec, la majorité du personnel n'est pas sur place, fait du télétravail, la majorité. Et le ministère continue à recevoir des documents, à recevoir les demandes que vous faites. Les critères de sélection restent inchangés. Pendant la COVID, rien n'a changé. Ne pensez pas qu'avec la COVID, on a changé, on a modifié les critères de sélection. C'est toujours la même chose.
Pour faire une demande de CAQ, c'est les mêmes critères. Pour faire, par exemple, une demande de certificat de sélection du Québec, c'est les mêmes critères. Alors, les critères de sélection restent inchangés. Ensuite, on avait donné la nouvelle la semaine dernière, le CAQ des étudiants étrangers, pour des personnes dont le CAQ était arrivé à expiration au 30 avril 2020. Pour ces gens-là, ce qui arrive, c'est que on est en mesure actuellement, on leur dit qu'on a prolongé ces CAQ jusqu'au 31 décembre 2020. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant vous êtes en mesure, par exemple, de pouvoir, vous voulez faire une demande de permis d'études, ce qui arrive, c'est que vous n'avez pas besoin de vous soucier du CAQ. Tout ce que vous avez à faire, c'est en même temps de vous organiser pour pouvoir faire votre demande de permis d'études, parce que Immigration Québec a renouvelé les CAQ jusqu'au 31 décembre 2020. Mais si par exemple vous allez faire maintenant une demande, vous n'avez pas encore de CAQ, vous pouvez continuer à faire votre demande de CAQ. C'est seulement pour les étudiants étrangers qui étaient sur place, qui avaient déjà un CAQ valide jusqu'au 31 avril 2020 et qui devaient renouveler leur permis d'études, on leur dit que ce n'est pas nécessaire, ça ne vaut pas la peine de continuer à faire le renouvellement du CAQ. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est de faire la demande de résidence permanente. Et ensuite, Immigration Québec reçoit des documents qui ne sont pas certifiés de façon temporaire. Après la crise, on va demander les origines. Ça, c'était pour Immigration Québec. Ensuite, pour la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, c'est important de savoir que toutes les audiences sont annulées jusqu'au 5 juin inclusivement. Alors, sachez que pour les gens qui devraient aller à l'audience, toutes les audiences sont annulées jusqu'au 5 juin inclusivement. Et ensuite, je vous avais dit également que la commission commence à envoyer des décisions au niveau de la section d'appel de l'immigration. On commence à envoyer des décisions par courriel. Et si jamais, par exemple, vous avez eu une demande d'appel à la section d'appel de l'immigration, sachez que effectivement, la commission peut vous envoyer des dossiers par rapport à ça. Et pour terminer, pour les prêts aux immigrants, pour la première partie, Immigration Canada donne 6 mois à tous ceux qui ont un prêt. On leur dit à ce moment-là de pouvoir faire leur demande et ils peuvent payer jusqu'au mois de septembre 2020. On prend une toute petite pause pour la première partie. Après ça, on va passer à l'autre partie. Passionné de bonne cuisine depuis toujours, vous qui êtes un fin gourmet, venez découvrir un endroit magique pour un coup de cœur, un restaurant digne et à la hauteur, avec des saveurs authentiques modernes. Voici le restaurant Fine Bouche Assiette Créole, qui n'a d'autre ambition que celle de proposer dans un cadre agréable et chaleureux, une cuisine véritablement ancrée dans les traditions culinaires haïtiennes. Restaurant Fine Bouche Assiette Créole, du griot au tasso, du cabri au poulet, du poisson au lambi, pâté haïtien et jamaïcain. Restaurant Fine Bouche Assiette Créole offre un service de traiteur ainsi qu'un bon déjeuner, servi de 8h du matin à 10h du matin et un dîner. Dans le restaurant Fine Bouche Assiette Créole, au café transfert l'argent avec Eria, au cas mettez minutes sous téléphone famille amis avec Boss Révolution. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h, 5372 Jean Talon Est, entre Vieux et la Coque d'Air, au cœur de Saint-Léonard, Montréal. 514 721 77 93. Nous continuons l'émission et là maintenant pour les nouvelles, on va parler surtout du permis de travail pendant cette semaine. Pour les permis de travail, on apprend que le Nouveau-Brunswick a interdit l'entrée des travailleurs étrangers temporaires sur son territoire. Le Nouveau-Brunswick a dit que face à la pandémie, face à cette situation de crise, ce n'est pas le moment d'accueillir des travailleurs étrangers temporaires sur son territoire. Il a pris un décret pour interdire l'entrée des travailleurs étrangers temporaires. Alors ce qui arrive, c'est que l'Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick, l'Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, a dit que si ça continue, c'est sûr qu'on n'aura pas de récolte, les gens ne pourront pas manger. Ça va avoir un effet sur l'alimentation au Canada parce qu'on devait avoir les travailleurs étrangers agricoles de la Jamaïque, de l'Amérique centrale, des personnes qui devaient venir pour travailler, mais
le Premier ministre du Nouveau-Brunswick a dit qu'on doit faire un choix entre la santé publique et faire venir des gens qui peuvent mettre le système à risque. Alors, on a dit que c'est mieux de ne pas laisser entrer les travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, cette semaine, on a eu plusieurs associations, notamment le Conseil canadien pour les réfugiés, qui a porté l'attention du public sur la question des migrants, des travailleurs étrangers temporaires qui sont ici, puis des personnes qui sont dans un système vraiment précaire. Alors, ce qu'on a dit, on a dit que les personnes migrantes au Canada se retrouvent souvent dans des situations d'exploitation et sont particulièrement vulnérables aux violations du droit des travailleurs, à la violence basée sur le genre, à la violation des droits de l'homme, à la traite des personnes. Et ces gens-là, souvent, sont victimes d'abus là où ils travaillent. Alors, on dit qu'à cause de cette précarité dans leurs conditions de travail, on dit qu'il y a un besoin urgent d'aider ces personnes-là. Et le Conseil canadien pour les réfugiés demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates dans les domaines suivants. Par rapport aux revenus, on a constaté que le gouvernement a donné à des travailleurs étrangers temporaires ou bien à des personnes qui ont un statut temporaire au Canada la possibilité d'avoir accès à la prestation canadienne d'urgence, PCU, si jamais ces personnes-là ont gagné $5 000 pendant l'année 2019. Mais on dit que cela n'est pas suffisant. Ok? On dit que oui, c'est une bonne chose, mais on devrait étendre ça aux étudiants étrangers, on devrait étendre ça à tout le monde. C'est ce que le Conseil canadien pour les réfugiés demande. Mais en même temps, on dit que pendant cette crise, on a constaté également que ces personnes-là qui sont dans une situation précaire sont celles qui sont au front pour aider la population à faire face à la COVID-19. Alors, pendant ce temps, la couverture qu'on offre à ces gens qui sont en situation difficile n'est pas appropriée. Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés demande également au gouvernement de faire quelque chose pour permettre d'aider les personnes âgées, tous ceux qui sont atteints de la COVID-19. Ils sont en train de les aider dans les CHSLD, dans tous les hôpitaux. Pendant ce temps, eux autres, ils n'ont pas accès à des soins. Et par exemple, pour la plupart, il y en a qui ont, par exemple, le programme fédéral de santé intérimaire, mais cela ne couvre pas tous les soins. Alors, ils disent qu'on devrait faire quelque chose pour eux. En même temps, on dit que ils ont, à cause de leur revenu qui est insuffisant, ce sont des gens qui ne vivent pas et qui n'ont pas les moyens pour fonctionner, qui sont obligés d'aller dans les banques alimentaires pour vivre. Alors on dit qu'on devrait faire beaucoup de choses pour pouvoir les aider. Mais la demande sur laquelle toutes ces associations s'entendent, c'est de régulariser le statut des personnes, des migrants, des personnes qui sont ici et qui travaillent et qui voudraient vraiment rester au pays. Alors, le Conseil canadien pour les réfugiés dit que ces gens-là qui ont aidé, qui ont donné beaucoup d'efforts, qui ont multiplié les activités pour aider les personnes ici, ces gens-là ne peuvent pas être remerciés, on ne peut pas les refouler, on ne peut pas les renvoyer après la crise. Parce que pour la plupart, ces gens-là, ils travaillent, on demande la régularisation de leur statut. Il y a aussi une concertation de plusieurs associations haïtiennes qui demandent également que le Premier ministre, après la COVID ou pendant la COVID, accorde le statut de résident permanent à tous ces gens-là, effectivement, qui sont ici, qui travaillent. Et on a vu des articles, on a sommé le Premier ministre et Justin Trudeau de régulariser les anges gardiens haïtiens et également des personnes qui seraient aussi d'autres nationalités, qui seraient aussi impliquées. Et là, on dit que c'est la seule façon de pouvoir résoudre la situation, c'est-à-dire que de montrer qu'on est reconnaissant par rapport à ces migrants qui se sont sacrifiés. Imaginez des personnes qui sont ici, qui n'ont pas de statut de résident permanent, qui sont obligés de travailler dans des centres où ces personnes-là sont infectées à cause de ce travail-là.
Et est-ce que c'est normal par la suite de les renvoyer après la crise pour leur dire qu'elles sont venues, elles sont illégales, tout ça. Et ceci a aussi, il y a un débat qui se fait également en Europe, notamment en Angleterre, où pratiquement les gens se disaient que, vu les circonstances, c'est qu'on déplorait la présence de ces migrants, de ces travailleurs, de ces personnes illégales. Et aujourd'hui, l'Angleterre est l'un des pays où pratiquement, qui vient après l'Italie, parce qu'il y a beaucoup de décès en Angleterre. Alors on se dit que aujourd'hui, que ces gens-là ont démontré, que ce ne sont pas seulement des immigrants, ce sont des personnes qui peuvent aider pendant une crise. Alors on dit que, est-ce qu'aujourd'hui, on va se souvenir de ces personnes-là? Est-ce que il y a une vidéo qui est sortie qui s'appelle « Je me souviendrai ». Alors on dit que, est-ce qu'on ne devrait pas faire mea culpa? Est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître que pendant trop longtemps, on a essayé de crucifier, on a essayé d'accuser, de traiter de ces immigrants-là de tous les noms? On se rappelle ici au Québec, on a dit que ces gens-là qui sont venus, ils sont venus pour voler nos jobs. On a dit que, et même encore cette semaine, on a eu un article qui est sorti où les gens disent au Premier ministre Justin Trudeau de mettre fin à cette entrée illégale d'immigrants. Alors, on dit qu'avec la crise de la COVID-19, on voit qu'il est temps de ne pas culpabiliser, de ne pas traiter ces gens-là de n'importe quelle façon, parce que voilà, aujourd'hui, ce sont des personnes qui viennent et qui donnent leur participation. Alors on dit que ce sont des humains qui s'occupent de nos enfants, des humains qui nous permettent d'être confinés dans un relatif confort, des humains qui prennent soin des mourants, des humains qui prennent soin des vivants, des humains qui risquent leur vie et parfois la perdent pour sauver celle des autres. Est-ce que la société d'accueil va se souvenir de cet aspect-là? Est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, on va se souvenir que c'est grâce à ces préposés aux bénéficiaires que beaucoup de gens n'ont pas été infectés ou bien n'ont pas perdu la vie? Est-ce qu'en Europe également, est-ce qu'on va se souvenir que ces personnes-là qui ont exposé leur vie, parce que ces personnes-là ont été travaillés dans des centres où pratiquement les gens qui sont citoyens et qui sont résidents permanents ne veulent pas travailler. Et c'est pourquoi on dit qu'on demande au gouvernement, surtout au Premier ministre Justin Trudeau, de pouvoir régulariser la situation de ces personnes, parce que ce n'est pas normal qu'après la crise, qu'on leur dit bye bye, parce que votre mission est accomplie. On les a utilisés comme des papiers, comme des mouchoirs, et on les a jetés dans des poubelles. Alors ça, c'était un résumé de toute l'actualité pendant cette semaine. Et là, pratiquement, on a terminé cette partie-là. On va juste prendre une toute petite pause et après, on va vous parler, on va faire le rappel et puis on va vous parler des questions de bourse d'études. Radio-immigration.com, la nouvelle station en ligne qui vous apporte tout ce que vous devez savoir. Informations socioculturelles, musique, conseils et tout ce qu'il faut savoir sur l'immigration. Tapez www.radio-immigration.com. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Dans un premier temps, on va parler à des personnes qui sont ici, qui sont venues avec un visa de visiteur. Vous êtes ici, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois, ça fait 6 mois. C'est le moment de penser à faire le renouvellement de votre séjour au Canada. Ne dites pas que nous sommes dans une crise, que pour le moment, on n'a pas besoin de faire un renouvellement, les bureaux d'immigration travaillent au ralenti. Non, c'est votre responsabilité de faire la prolongation. Alors, vous qui êtes des parents, des personnes qui ont invité vos grands-parents ou bien vos parents à venir ici pour visiter, ok? Alors, on vous invite à faire la demande de prolongation de séjour avant les 6 mois. Mais si jamais vous avez déjà dépassé les 6 mois, on peut faire le rétablissement de statut. Appelez-nous, on va vous aider. Même lorsque nous sommes en situation où on travaille à distance, mais on est en mesure de préparer la demande pour vous et de l'envoyer à l'immigration sans problème. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des parents qui sont ici. Alors, c'est le moment de faire la prolongation de séjour. Si vous n'avez pas encore les 5-6 mois, attendez un moment, mais après, à 5 mois,
appelez-nous pour qu'on puisse vous aider à faire la prolongation de séjour. Si vous êtes ici de passage, vous avez un visa de visiteur, vous êtes ici. Et alors, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, si maintenant vous réfléchissez à votre avenir, vous voulez faire une demande, n'attendez pas. Encore aujourd'hui, j'ai parlé à une dame qui m'a dit que ça fait 4 mois qu'elle est ici. Alors, elle pense à rester, mais elle ne sait pas. Et puis, moi, je lui ai dit, ça prend une consultation. Mais elle me dit que oui, et votre bureau n'est pas ouvert. Alors, à ce moment, mais c'est pas parce que le bureau est fermé que je ne peux pas faire des consultations, soit au téléphone, soit par Zoom, soit par Skype. Ça veut dire qu'il y a différentes façons. Tout ce qui est important, c'est que vous, dans votre situation, vous devriez faire quelque chose, vous devriez décider quelque chose, sinon, après, ça va être trop tard. Maintenant, pour les gens qui veulent faire des demandes de résidence permanente, on vous a rappelé que les frais d'immigration ont changé, ont augmenté depuis le 1er mai. Si vous avez à faire une demande de résidence permanente, vous devez maintenant payer $825, alors que c'était 550 avant le 30 avril. Si vous avez un enfant, c'était $150, c'est passé maintenant à $275. Pour les droits de résidence permanente, c'est passé de 490 à $500. Alors, Immigration Canada sait que si jamais on ne vous accepte pas, on doit vous rembourser les frais. On n'a pas augmenté les droits de résidence permanente, mais pour la demande de résidence permanente, c'est sûr que dès qu'on commence le processus, on n'a rien à vous rembourser. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça fait beaucoup d'argent. On ne vous rembourse pas ça. Alors, ça, c'est pour les droits je vous ai dit pour les droits de résidence permanente par rapport aux frais d'immigration. En même temps, pour les questions de visa, pour les questions de résidence temporaire, tout ce que je vous ai dit, c'est que actuellement, si vous voulez faire une demande de visa de visiteur, ou bien de permis de travail, ou bien vous voulez faire un permis d'études, oui, c'est possible, mais sachez qu'on ne reçoit pas de demande papier, il faut faire des demandes en ligne, et sachez également que pour le moment, c'est assez lent, parce que la plupart des employés travaillent à distance, ils font du télétravail, et à ce moment-là, ce n'est pas le même. Par rapport au délai, c'est une question qui est posée souvent. Ah oui, c'est de combien de temps et je vais avoir une réponse. Mais personne ne peut vous dire aujourd'hui de combien de temps vous pouvez avoir une réponse. Vous comprenez qu'on est en situation difficile. Même avant la COVID-19, c'était difficile d'avoir une date. Maintenant qu'on est dans une crise, que les agents travaillent à distance, c'est difficile pour quelqu'un de vous dire « Ok, votre dossier sera traité dans 3 mois, dans 6 mois ». Et également, si vous voulez avoir l'état de traitement de votre dossier, étant donné que le télécentre commence à travailler, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler au 1-888-242-2100. 1-888-242-2100. Alors ne dites pas que oui, c'est long, tout ça, mais lorsque vous nous rappelez pour nous dire que c'est long, que voulez-vous qu'on fasse pour vous? Parce que nous également, si on doit avoir des informations, on doit aussi appeler à ce même numéro. Alors si vous n'êtes pas patient, alors vous ne pouvez pas appeler. Et si vraiment vous voulez savoir à quel point est rendu votre dossier, vous devriez pouvoir attendre, même si ça prend 1 heure de temps, ça prend 2 heures de temps, pour savoir exactement c'est quoi l'information, c'est quoi l'état de traitement de votre dossier. Pour les demandes de résidence permanente, si vous voulez faire une demande d'asile, si vous voulez faire une demande humanitaire, si vous avez déjà 1 an pendant cette période-là, oui, on peut vous aider avec une demande de considération humanitaire. Vous voulez faire une demande de travailleurs qualifiés, oui, on peut aussi, jusqu'à présent, ARIMA, même si le ministre de l'immigration du Québec dit que ce n'est pas la priorité de la province, mais ça fonctionne toujours. Et Entrée Express, c'est la même chose. Mais sachez que pour le moment, vous ne pouvez pas dire, ok, moi je veux appliquer de travailleurs qualifiés et j'aimerais quitter le pays dans 1 an, dans 2 ans. Personne ne peut vous donner un délai parce que ça ne dépend pas de la personne qui vous parle. Alors le gouvernement lui-même ne sait même pas dans combien de temps il va vous répondre. Alors sachez que dans les circonstances, quand vous faites une demande, continuez à travailler chez vous et ne pensez pas que c'est avec ça que vous allez pouvoir venir rapidement. Ensuite, si vous voulez faire une demande de parrainage, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire leur demande. Il y en a qui voulaient aller se marier, mais malheureusement, il n'y a pas de vol, on ne peut pas le faire. Mais vous pouvez effectivement
aller et faire votre demande si vous avez déjà fait le mariage et si vous avez des documents. Pendant que vous dites que je ne peux pas voyager, mais vous avez la possibilité, pendant que vous êtes confiné, votre mari ou bien votre femme est aussi confiné là où il est, ou bien là où elle est, à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer, c'est d'avoir beaucoup de textos, c'est d'échanger avec elle pour au moins avoir de ces nouvelles. Parce que au moins l'agent d'immigration va dire que si pendant le confinement, vous ne travaillez pas et vous n'êtes même pas en mesure de vous parler, alors c'est sûr que ce n'est pas une relation qui est établie, ce n'est pas une relation qui est effectivement authentique. Alors c'est l'ensemble de ça pour aussi la carte de résidence permanente pour la citoyenneté. Si vraiment vous voulez avoir et vous voulez faire votre demande, on peut vous accompagner, on peut vous aider, mais on va vous dire une chose. Vous nous écoutez, vous voulez effectivement avoir nos services. Pour le moment, le bureau est fermé, mais on travaille à distance. Alors, si vous voulez avoir une consultation, vous voulez qu'on prenne le dossier en charge pour vous, on va le faire, mais de façon, on va faire comme le ministère ou comme les bureaux d'immigration le font, à distance, et on va se rencontrer avec vous une seule fois au moment où on doit signer les documents et les envoyer. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que vous devez venir au bureau pour qu'on puisse faire le tout, non, parce que là, on est à Montréal et Montréal c'est l'épicentre de la crise, alors on doit faire attention et c'est pourquoi on vous dit que oui, Vision Max continue à fonctionner, nos bureaux en Haïti continuent à fonctionner, mais cependant à distance et avec beaucoup de précautions parce qu'on veut se protéger et on veut vous protéger. On prend cette pause et puis après j'invite les gens à nous suivre parce qu'on va parler de la bourse d'études, comment on peut trouver une bourse d'études au Canada. Pour la conception et la réalisation de votre site internet, faites confiance à la compagnie Jedmatic. Nous manipulons chaque bout de code pour refléter vos goûts les plus exigeants jusqu'aux petits détails les plus subjectifs de votre projet. Création de sites internet, applications mobiles, gestion des réseaux sociaux, courriel électronique personnalisé, marketing web, live streaming, tout ce qu'il vous faut pour toucher vos clients potentiels et vous imposer sur le marché du web. www.jedmatic.ca ou appelez dès aujourd'hui 1-438-994-7616 Jedmatic. Votre site de rêve en 2 clics. Ivanka Chérie, je suis venue vous dire, vous faire plus beau et plus belle est une loi sacrée. Michel Studio de Beauté est l'endroit idéal pour votre coiffure, lavage de cheveux, épilation, extension de cils, manicure et pédicure. Pour vous les hommes, une coupe de cheveux chez Michel Studio vous rendra séduisant. Waouh! La beauté, c'est l'affaire de Michel Studio de Beauté. Dans ce cas, mesdames et messieurs, rendez-vous au 91 37 boulevard P9. Téléphone 514 321 94 15. 514 321 9415. Au Canada et dans le reste du monde, ceux et celles qui veulent être bien informés sur les questions d'immigration écoutent désormais radioimmigration.com en streaming live et en temps réel sur le web 24 heures sur 24. Radioimmigration.com à écouter également à partir de votre téléphone. États-Unis 518 903 1857, Canada 438 701 83 43. www.radioimmigration.com pour tout savoir sur l'immigration 24 heures sur 24. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle que nos numéros de téléphone, c'est 438-876-9398, 438-382-9398. Alors, on vous avait envoyé des posts pendant 2 jours. On vous avait averti que aujourd'hui, on allait parler de la question de bourse d'études au Canada. C'est une question qui revient souvent. Les gens nous parlent de ça et nous envoient des messages pour demander d'avoir des bourses d'études parce que ils veulent venir, ils veulent quitter le pays, ils veulent venir ici pour étudier au Canada. Alors, dans ce premier temps, c'est quoi la bourse d'études? La bourse d'études, c'est une aide que le gouvernement
ou bien qu'une association, qu'un organisme ou bien qu'une université vous donne. C'est ça la bourse d'études. Et cette aide-là n'est pas remboursable. On vous donne cette bourse d'études, mais vous n'avez pas à payer par la suite. OK? Alors, ça, c'est déjà pour la bourse d'études. Elle est souvent donnée à des personnes qui sont au 3e cycle supérieur. Ça veut dire que des gens qui veulent faire des doctorats, des fois au 2e cycle et à la maîtrise, qui veulent aller à la maîtrise, mais on ne va pas trouver une bourse d'études pour des classes primaires, pour des classes secondaires ou bien pour le premier cycle, le baccalauréat. C'est rare que vous allez trouver des bourses d'études pour ce niveau-là. Alors sachez que dans un premier temps, c'est-à-dire c'est une aide qu'on vous donne, ce n'est pas remboursable, mais c'est pour des personnes qui sont souvent au 3e cycle, au 2e cycle. Ça peut arriver que vous trouvez une bourse d'études pour le premier cycle également. Mais ça va dépendre de l'excellence de votre dossier. Étant donné que il y a beaucoup de personnes qui cherchent des bourses d'études à travers le monde, étant donné qu'il y a peu de bourses d'études, parce que, comprenez bien, c'est que les écoles sont là pour avoir de l'argent, les écoles ne sont pas là pour donner. Imaginez que si les écoles donnaient des bourses d'études à tout le monde, à ce moment-là, les écoles déclaraient faillite. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on donne très peu de bourses. Des fois, c'est des associations qui vont donner des bourses d'études pour permettre à des étudiants étrangers. Alors, on va se baser sur l'excellence de votre dossier. On va regarder votre dossier académique si effectivement c'est correct. On va également regarder l'expérience de travail. Il y en a qui ont des expériences de travail assez intéressantes. Ça permet à ce moment-là de pouvoir les classer ou bien de pouvoir les sélectionner. Et des fois aussi le bénévolat. Alors, ça, c'est des critères sur lesquels on se base pour pouvoir déterminer qu'effectivement, on peut vous donner une bourse d'études. De façon générale, c'est vous qui devez faire la demande de bourse d'études, mais ça peut arriver à l'école, si vous êtes déjà sur place, si vous avez un dossier excellent, ça peut arriver qu'effectivement, qu'on vous donne la bourse d'études sans devoir faire la demande. Et une chose est fondamentale, c'est une chose que vous devez savoir quand vous faites une demande de bourse d'études. Vous devez savoir que vous devez retourner après les études. Parce que souvent, vous faites la demande parce que vous voulez quitter le pays et vous ne voulez pas retourner. Lorsqu'on fait une demande de permis d'études au Canada, il y a ce qu'on appelle la double intention. La double intention est acceptée au niveau de l'immigration. C'est quoi la double intention? Je dis que moi, je viens pour étudier au Canada. Alors, l'objectif premier, c'est étudier. Et après, si je veux, je peux appliquer pour la résidence permanente. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que l'objectif premier n'est pas d'étudier. L'objectif premier, c'est de faire la résidence permanente. Alors, les agents d'immigration refusent souvent parce que dans leur lettre de décision, ils disent que vous ne m'avez pas convaincu que vous allez quitter le pays après la période de séjour autorisée. Parce que dans un premier temps, votre intention, c'est de venir ici pour habiter et non pas pour étudier. Alors, sachez que lorsque vous demandez souvent une bourse d'études, vous ne pouvez pas rester après les études, vous devez quitter, vous devez aller dans votre pays pour aider les autres. C'est pourquoi on vous donne la bourse d'études. Parce que souvent, vous ne comprenez pas ceci de cette façon-là, et c'est pourquoi vous demandez beaucoup de bourses d'études, parce que là, vous pouvez, et maintenant, si vous savez que vous devez retourner, peut-être que vous ne seriez pas intéressé à avoir la bourse d'études. Mais je vous dis que ce n'est pas une bonne chose, parce que quand vous venez pour étudier, vous allez acquérir des connaissances et ça va vous aider à l'avenir. Alors, si maintenant vous voulez faire la démarche, la première démarche, c'est d'aller dans votre pays, soit au ministère de l'Éducation, soit au ministère des Affaires étrangères. Pour les gens qui nous écoutent, par exemple, en Haïti, il y a la direction des affaires culturelles aux affaires étrangères qui s'occupe de ce dossier-là. Vous avez besoin d'une bourse d'études, vous vous présentez au ministère des Affaires étrangères et vous faites la demande. Vous devez être âgé de moins de 23 ans, vous devez terminer vos études secondaires, vous devez être de nationalité haïtienne et vous avez un passeport valide
et vous avez aussi votre extrait d'archives, votre diplôme de fin d'études, vos relevés de notes légalisés. Et c'est ça que vous devez présenter, et avec ça, on va traiter votre dossier. Je vous dis en passant, vous pouvez aller demander une bourse d'études. Vous pouvez trouver une bourse d'études soit pour la République dominicaine, soit pour le Chili, soit pour la Russie, soit pour la Chine, soit pour la France. Quand vous demandez une bourse d'études, vous ne pouvez pas dire que moi j'ai besoin d'une bourse d'études pour le Canada. On vous donne la bourse d'études dans le pays qui accepte d'aider, par exemple, Haïti. Et avec ça, maintenant, avec la bourse d'études, vous allez étudier et par la suite, vous pouvez retourner. Et ces bourses-là, généralement, comprennent à la fois les frais de scolarité et les frais d'hébergement. Alors, première des choses que vous avez à faire, contactez le ministère de l'Éducation ou bien le ministère des Affaires étrangères dans votre pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, communiquez avec l'université où vous voulez étudier. Si, par exemple, vous dites que moi, j'ai besoin d'une bourse d'études, par exemple, en chimie, vous devez savoir au Canada dans quelle université on offre ces programmes-là. Vous contactez l'université et une fois que vous avez contacté l'université, parce que dans la plupart des bourses qui sont offertes, les écoles, les centres d'enseignement peuvent aussi appliquer pour vous pour avoir une bourse d'études. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ces deux démarches-là, il y a d'autres institutions qui s'occupent des bourses d'études. Par exemple, il y a le programme de bourse internationale du gouvernement du Canada. Ça veut dire que ça, c'est le ministère des Affaires mondiales Canada qui s'occupe de ça. Il y a des bourses d'études, par exemple, bourses d'échange leadership Canada-Chili. Il y a des bourses, des programmes d'échange pour plusieurs pays. Mais sachez également que au niveau de Affaires mondiales Canada, pour cette année 2020-2021, ils n'organisent pas de concours. Suite à la question à la COVID-19, il n'y a pas de concours organisé. Ça veut dire que pendant cette année 2020-2021, vous ne pouvez pas appliquer avec Affaires mondiales parce que vous n'allez pas recevoir des bourses d'études par rapport à ça. Okay? Il y a plusieurs programmes de bourses. Des fois, c'est des bourses qui sont liées à des pays bien déterminés. Par exemple, des pays qui sont dans le CARICOM, des pays qui sont par exemple, en Amérique centrale. On peut avoir des bourses, par exemple, pour des gens qui sont en Asie. Alors, Affaires mondiales Canada, c'est aussi la possibilité, vous allez appliquer. Vous pouvez également appliquer pour des bourses de la francophonie. Alors, vous allez sur le site de la francophonie et là, vous allez également avoir des bourses pour la francophonie. Encore au Canada, vous avez les bourses d'études supérieures du Canada Vanier. Là, ce sont les écoles qui vont appliquer pour vous et on vous donne une valeur de 50 000 $ par année pendant 3 ans. Il y a également les subventions et bourses du Fonds de recherche du Québec. Pour les gens qui sont également en Haïti, quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous pouvez demander une bourse de subvention du Québec. Ça veut dire que c'est un programme également qui est lié à la francophonie. Ça veut dire que vous pouvez aussi appliquer et demander pour une bourse comme ça. Il y a également les bourses doctorales de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Ça veut dire que vous voulez faire un doctorat, vous avez déjà étudié dans ce domaine, vous aimeriez approfondir ce domaine-là, oui, vous pouvez appliquer dans ce domaine-là. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux qui nous regardent, qui sont intéressés à avoir une bourse d'études pour venir étudier, alors n'oubliez pas ceci. L'objectif premier est d'étudier. Si vous voulez étudier, vous devez à ce moment-là vous organiser pour que l'objectif, pour que, par exemple, vous cherchez dans quelle école, dans quel programme, et l'objectif vraiment c'est d'étudier. Deuxième chose, vous devez à ce moment-là vous organiser. Si dans votre pays on n'offre pas cette possibilité-là, vous devez vous organiser pour pouvoir aller par exemple au ministère de l'Éducation, au ministère des Affaires étrangères, ou sinon vous allez contacter l'université, vous allez contacter, il y a des programmes de bourse au Canada, Affaires mondiales gère des bourses, il y a des bourses avec Vanier, il y a des bourses avec de doctorat avec Pierre-Elliott Trudeau, tout ça. Alors, il y a des programmes qui sont offerts. Alors, on vous souhaite bonne chance, mais on ne veut pas que vous soyez dans l'illusion en pensant que si moi je suis au secondaire, je peux appliquer pour une bourse d'études au Canada, on va avoir la bourse d'études. Alors on veut vous donner l'heure juste pour vous dire exactement
avant d'avoir la bourse d'études, il y a des démarches à faire. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous nous contactez et ça va nous faire plaisir de vous aider à obtenir une bourse d'études au Canada. Alors, ceci dit, on va passer à la dernière étape. Michel est déjà de retour. On va prendre les questions de Michel et puis on va continuer. Bon, il y a plus de commentaires que de questions. Et je vais d'abord commencer avec les commentaires je dirais, d'une Québécoise de souche. Et son mari, c'est un immigrant qui dit j'espère bien. Et j'écoute souvent, même dans mon milieu de travail, des gens qui font des mauvais commentaires concernant des immigrants. Moi, mon mari est un immigrant. Alors, j'espère qu'après, quand le problème du corona, quand ça va terminer, il y a des gens qui vont prendre conscience parce que maintenant, l'UPA, les agriculteurs ne savent à quel sein sevrer. Et là, ils ne trouvent pas du fait que les travailleurs saisonniers ne peuvent pas rentrer, malgré que le gouvernement accepte de bonifier des gens pour aller travailler dans l'agriculture, les gens ne veulent pas y aller. Alors, elle dit, elle espère bien, après ce problème de corona, les gens vont prendre conscience. C'est un commentaire de la part d'une Québécoise. Oui, tout à fait. Bon, autre commentaire. Et ça, c'est un commentaire de quelqu'un d'origine haïtienne. Je tiens à féliciter nos préposés aux bénéficiaires d'origine haïtienne et les auxiliaires infirmières, les agents de sécurité haïtiens qui n'ont pas ébranlé, qui n'ont pas hésité une seconde à aller travailler, à supporter les Canadiens, les Québécois. Alors, félicitations, lâche pas. Autre commentaire. Il y a quelqu'un, ça c'est quelqu'un qui appelle et qui écoute l'émission en Haïti, qui dit actuellement ma mère est à Montréal, elle a passé 6 ans au Brésil, elle travaillait comme hôtelière au Brésil, mais elle avait ses papiers. Elle a décidé de rentrer au Canada, mais elle a fait une demande de réfugié. Vu qu'on l'avait déjà acceptée au Brésil, alors on l'a refusé. On a refusé sa demande. On voulait la refouler en Haïti, mais à cause de la situation en Haïti, alors on a décidé de la garder. Mais là, elle travaille comme préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD à Montréal-Nord. Et presque à tous les jours, sa mère l'appelle pour dire qu'il y a des gens qui meurent en sa présence. Et même hier soir, elle a dit qu'elle a parlé avec sa maman. Et elle a dit à sa maman de ne pas rentrer au travail. Sa maman a dit non, elle ne peut pas faire ça. Du fait qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'y aller. Et puis le pays lui a donné l'hospitalité, elle doit aller au travail. Alors, elle voulait partager ça avec nous. Okay. Je trouve que c'est quand même des témoignages assez intéressants. Oui, il y a aussi une question, parce que j'avais dit aux personnes d'envoyer des questions également par texto. Alors, il y a une personne qui me dit qu'elle aimerait, par rapport à la bourse d'études, elle aimerait avoir une bourse d'études pour venir étudier en physique. Alors, est-ce que Vision Max ne pourrait pas l'aider à avoir la bourse d'études? Ça, c'est la question de cette personne-là qui se trouve apparemment en République dominicaine. Alors, ce qu'on peut dire à la personne, c'est que nous, notre travail consiste nous sommes des intermédiaires, notre travail consiste à faire des démarches au niveau de l'immigration. Nous, on ne peut pas s'occuper des bourses d'études, à faire des démarches pour les gens, pour les bourses d'études. On a donné assez d'explications, des explications assez claires. Si par exemple vous êtes en République dominicaine, vous voulez avoir la bourse d'études, dans ce premier temps, faites la démarche auprès de votre ministère de l'Éducation ou bien auprès du ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas, parce que ça varie d'un pays à un autre.
Alors, le ministère qui s'occupe de ça. Et par la suite, ce que vous avez à faire, c'est que si ça ne fonctionne pas, alors il y a des programmes de bourse. Si vous voulez venir au Canada, sachez également que le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Si vous êtes en République dominicaine, vous ne parlez pas l'une de ces langues, c'est sûr que c'est un critère éliminatoire. Alors, tout ce que vous avez à faire, commencez d'abord à faire les démarches chez vous, ensuite faites les démarches à l'étranger. Oui, je comprends et c'est une bonne chose de vouloir venir étudier. Mais dans toutes vos démarches pour les bourses d'études, sachez que l'objectif premier doit être les études et non pas de quitter le pays. Parce que sinon, même lorsque vous avez la bourse d'études, l'agent d'immigration peut refuser la demande parce que dans beaucoup de cas que j'ai vus, il y a aussi une entrevue au bureau des visas à l'étranger. Ça veut dire que quand vous allez vous présenter, si vous ne démontrez pas que vous voulez vraiment étudier et si vous ne démontrez pas que vous allez retourner après les études, alors on peut déterminer que vous n'êtes pas qualifié par rapport à ça. Alors c'est ça pour la question et par rapport à ça. Ensuite, il y a une deuxième question. La personne m'a dit qu'elle avait déjà payé ses frais en ligne. Étant donné que maintenant les frais ont changé et on a augmenté les frais, est-ce qu'elle peut utiliser les paiements qu'elle a fait avant pour démontrer qu'elle avait payé? Non, ça ne passe pas comme ça. Si vous n'avez pas envoyé votre demande, même si vous avez fait votre paiement 3 mois avant, 4 mois avant, au moment où vous envoyez votre demande, les frais sont de 825. Vous avez déjà payé 550 2-3 mois à l'avance. Maintenant, vous devez aller sur le site, aller ajouter les autres, le montant restant, je pense que c'est 275, mais oui, 275 pour avoir 825. Alors, vous ne pouvez pas envoyer la demande. Si vous faites ça, on va retourner votre demande parce que il fallait envoyer la demande avant le 1er mai. Ok? Alors, je pense que c'est ça que j'avais comme question. Est-ce qu'il y a autre chose, Michel, que vous voulez ajouter? Il y en a juste une. Il y a quelqu'un, un homme qui a appelé présentement. Et il est en Haïti avec sa fiancée. Mais lui, il aimerait ça faire une demande de résidence. Et lui, puis sa fiancée. Alors, sa question est la suivante. Est-ce que c'est préférable pour lui de se marier avec sa fiancée, d'aller faire la demande en même temps, ou si il peut faire la demande séparément? Est-ce que c'est mieux pour lui? Lorsqu'on fait une demande de parrainage, on doit être soit conjoint de fait, 12 mois ensemble avec la personne dans une même maison, pas dans 2 villes différentes, pas dans 2 maisons différentes, ou bien on est marié. Ça veut dire qu'il n'y a pas question, c'est pas question de fiançailles, on n'accepte pas les fiançailles. Imaginez que l'immigration mette en doute le mariage. Alors pour le fiançailles, c'est encore plus grave là. On ne croit même pas le mariage, alors c'est pas le fiançailles, les ménages, des choses comme ça. Ensuite, troisième catégorie, c'est les partenaires. Les partenaires conjugaux, c'est les personnes qui ne peuvent pas déclarer une relation. Par exemple, quelqu'un est homosexuel et en Haïti, il ne veut pas déclarer ça, son mari est ici au Canada, alors c'est un partenaire conjugal. Alors seulement ça, pas de fiançailles, pas de ménage, il faut vraiment qu'on soit marié, conjoint de fait ou partenaire conjugal. Alors on nous fait signe que c'est tout, oui. Parce que le temps passe vite. Merci d'avoir été à l'écoute, restez toujours branchés et je vous rappelle que chaque jour à 8h du matin, dans l'après-midi à 1h, le soir à 6h, on reprend la même émission. Alors le téléphone pour écouter cette émission, c'est le 438 701 83 43. 438 701 83 43. Et pour téléphoner, pour trouver le téléphone du bureau pour info, c'est le 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio pour faire votre transfert d'argent avec le seul leader dans le domaine du transfert d'argent. Il s'agit de CAM Transfert. Vous présentez au 91 37 P9 au coin de la 46e en plein cœur de Michel Studio pour faire votre transfert d'argent ou de nourriture. Maintenant, c'est 6 jours sur 7. Parce que le dimanche, c'est fermé. Mais le téléphone, c'est le 5143-21945, 5143-21945. Et je tiens à remercier CAM qui
qui a profité pour la fête des mères, pour gâter les mamans. Le tirage a eu lieu hier et donc il y a eu 5 gagnantes. Alors merci infiniment et revenez-nous la semaine prochaine et même station. Merci à Maître François Jean-Denis, merci à Yvon Chéri, merci à moi-même, merci à Dorsan. Alors téléphone 0514321945.